Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous commençons le périple avec le quotidien Vert Émergence qui, s'agissant de la candidature de Maurice Kamto, nous fait savoir que Atangandi outrepasse Elekam et le Conseil constitutionnel. Pendant ce temps, le président national du MRC pourra déposer son dossier de candidature sous les couleurs d'un autre parti. La nouvelle expression ce matin abonde dans le même sens lorsqu'elle titre Atangandi se substitue à Elekam. Dans le discours prononcé à l'ouverture de la conférence semestrielle des gouverneurs de région, le ministre de l'administration territoriale a pris une position tranchée sur le sort à réserver au président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourtant, il revient à Elekam et au Conseil constitutionnel de statuer sur la recevabilité ou non d'une candidature. Voilà une information à explorer ce matin en parcourant la page 2 de la nouvelle expression. Avec Cameroun Tribune, on parle également de ces candidatures à la présidentielle d'octobre prochain. Déjà 5 dossiers, c'est le titre qui nous est présenté à la grande une du journal. Les candidatures d'Akere Mouna du Parti Univers, d'Éric Kamgantan, Libération démocratique pour le changement républicain camerounais, et de Jean-Blaise Ngouet, mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, ont été reçus hier au siège d'Elekam à Yaoundé. Geneviève Zé Amvené, candidate indépendante, a déposé la sienne à l'agence régionale des Bolova dans le sud. Ces postulants portent à 5 le nombre de candidatures enregistrées depuis le 12 juillet dernier. C'est à retrouver au complet ce matin à la page 10. Nous continuons ce jour avec la candidature de Paul Biya, telle qu'affichée à la grande une de la Voix du consommateur. Cette année supplémentaire de souffrance, là c'est une interrogation. Le niveau de pauvreté des Camerounais est devenu inquiétant et la vie de plus en plus chère entre inflation, coupure électrique, hausse des prix du carburant, manque d'eau potable, mauvaise connexion internet, chômage des jeunes diplômés, ravage sanitaire des whisky en sachet, insécurité, mauvais état du réseau routier, exode des médecins et enseignants, la vie des populations s'est davantage dégradée au cours de ces 7 dernières années. L'économie tourne sur l'endettement, tandis que plusieurs gestionnaires de la fortune publique font la course à l'enrichissement. Quelles sont les solutions dont dispose le président sortant Paul Biya pour inverser la situation au cours des 7 prochaines années? C'est une interrogation avec l'intégralité de sa profession de foi de 2018 à retrouver ce matin en parcourant les pages 3 et 4 de la Voix du consommateur. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle également d'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Kamto, candidat du Manidem. C'est le titre à retrouver à la grande une. Innovation en parle également lorsqu'il titre présidentielle 2025, le Manidem va investir Maurice Kamto comme candidat. Un document signé au commissariat du 6e de Yaoundé indique que Maurice Kamto a rejoint le Manidem et déposera demain vendredi à 10h sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Toujours s'agissant de cette présidentielle de 2025 avec le quotidien Info Matin, le PADEC et l'UPC sont avec Paul Biya. Le Messager, pour sa part, ce jour a décidé de parler de désacralisation des institutions. La République des rois, c'est le titre qui est brandi à la grande une. L'honorable Jean-Michel Nitieux dénonce l'intronisation du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yegedibril, comme chef traditionnel depuis la maison du peuple. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guiba Igatama, pour sa part, s'agissant également de chaufferie traditionnelle dans le Septentrion, nous fait savoir que l'érection de Mada en chaufferie de premier degré est contestée. Il s'agit bien évidemment de cette chaufferie là où le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yegedibril, est chef traditionnel. Nous allons poursuivre la revue de la presse de ce matin avec autre chose. Port autonome de Kribi, accostage réussi de 4 navires géants. La plateforme a accueilli ce 9 juillet 2025 plusieurs bateaux de grande envergure et cette manœuvre confirme le positionnement de cette plateforme maritime de 3e génération comme un véritable hub régional ouvert à l'Europe, l'Asie et aux Amériques grâce à un faisceau performant d'équipements et installations de transport multimodal
mondiale aux standards internationaux. Avec le magazine Cameroun Business Today, on parle de Société Générale Cameroun et c'est l'État qui en prend les commandes. 58,08% des actifs anciennement détenus par le groupe bancaire ont été rachetés. La convention de cession signée ce mardi 15 juin à Yaoundé par le directeur général Afrique François Bloch et le ministre des Finances Louis-Paul Motazé. Avec désormais 83,66% des parts, l'État du Cameroun devient l'actionnaire majoritaire de cet établissement de crédit, deuxième sur le marché bancaire national. Nous avons également le magazine Défi Actuel qui en parle lorsqu'il donne la parole à Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. SGC restera une banque et un partenaire solide au service de l'économie nationale. C'est à retrouver ce matin. Vous avez également le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui s'intéresse tout aussi au secteur bancaire ce matin en nous présentant les avantages du rachat de Société Générale Cameroun par l'État. Nous poursuivons en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC qui s'intéresse au Cameroun et nous présente ces secteurs-là qui absorbent la plus grande masse salariale de l'État. Selon les statistiques du ministère des Finances, 5 principaux corps de métier sont concernés. D'ailleurs, ils sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Conjoncture économique, pour sa part ce matin, revient avec la Camwata, notamment avec le projet d'eau embouteillée de la société. Retrouvons les profils et les visages des prochains adjudicataires présélectionnés ce matin à la page 9 du journal. Avec le tri-hebdomadaire La Météo, on parle de modernisation de l'administration publique et des institutions de l'État. Le pro-logiciel Aigle est en vitrine au Maroc. Le ministre camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a présenté les avancées enregistrées par le pays de Paul Biya au cours du 16e forum panafricain ministériel qui vient de se tenir à Rabat. C'était du 15 au 16 juin. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui parle des années Paul Biya, quand le journalisme rencontre la socio-histoire. Dans un ouvrage monumental, c'est Aman Mana qui ne se contente pas de faire la chronique des actualités passées. En restituant 42 ans de pouvoir de Paul Biya, il donne à voir les tendances lourdes de la gouvernance du président camerounais. Et voilà qui a permis de mettre un terme ce matin à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Bonne journée.